Alors du water-polo, certes, mais on va quand même parler de football en premier. Vous le disiez, un match important pour le LOSC? Oui, absolument. D'abord, il faut dire qu'en ayant battu Caen mercredi soir, 1 but à 0, tandis que Montpellier s'inclinait face à Marseille, eh bien, les joueurs du LOSC ont non seulement renoué avec la victoire en championnat, une victoire qui les fuyait depuis début décembre, et puis ont aussi repris un petit peu leur distance par rapport à cette place de premier non relégable occupée par Montpellier. Alors, dans la foulée, les Lillois reçoivent l'équipe de Rennes, huitième de Ligue 1. C'est ce dimanche après-midi à 14 heures au stade Pierre-Mauroy. Et ça pourrait permettre, une victoire pourrait permettre un joli rapproché au classement parce que, en effet, si Lorient et Guingamp, respectivement 12e et 13e de Ligue 1, faisaient du surplace ce week-end, eh bien le LOSC pourrait grappiller 2-3 places en Ligue 1. Ce serait une bonne chose. Attention cependant à cette équipe de Rennes parce que c'est l'une des plus efficaces depuis le début de la saison à l'extérieur. Si on ne considérait que les matchs à l'extérieur, eh bien Rennes serait quatrième de Ligue 1. Les Bretons n'ont perdu que 2 fois loin de leur base en 12 rencontres cette saison. Donc c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, même lorsqu'elle est loin de sa pelouse. Frédéric Antonetti et son groupe seraient en tout cas bien inspirés de s'imposer ce dimanche parce que derrière, ce sera un match face au PSG au Parc des Princes. Oui. Donc ce ne sera pas évident, forcément, on s'en doute. Et puis forcément, ça fait toujours du bien aussi de prendre 6 points en 2 matchs à domicile. C'est pas gagné en plus à chaque fois, c'est assez difficile. Ouais, et puis il faut aussi rappeler que juste après le match face à Paris, ce sera un match face à l'Olympique Lyonnais, qui est quand même une grosse cylindrée du championnat. Donc ce match face à Rennes, il faut pas le rater, clairement. À l'étage du dessous, on parle de Ligue 2, Valenciennes et Lens. Alors d'abord Valenciennes, donc les 2 matchs ont lieu ce soir à 20 h. Valenciennes qui reçoit à domicile, qui reçoit l'équipe de Créteil. Alors Valenciennes, il y avait un vrai mieux depuis l'arrivée de l'entraîneur Hadzibéjic, mais assez logiquement face à l'équipe de Dijon qui est assez irrésistible en Ligue 2 cette année, qui je pense évoluera en Ligue 1 la saison prochaine, et bien assez logiquement Valenciennes s'est incliné à 1-0. Donc face à Créteil, c'est le moment de rebondir pour Valenciennes. Et puis du côté du Racing Club de Lens, eh bien c'est un déplacement à Tours. Alors après le beau succès contre Brest 2-0, une victoire à Tours permettrait vraiment, vraiment de se rapprocher du top 5 de Ligue 2. Tout ça, c'est ce soir à 20 h. Avant de parler water-polo, on va parler de basket quand même. Absolument, avec un match au sommet, c'est dans la région, c'est ce samedi soir au Sportica à Gravelines, un Gravelines Dunkerque surprenant, leader de Pro A, ex aequo avec Le Mans et Monaco. Eh bien Gravelines reçoit Strasbourg. Strasbourg est sixième, mais n'a qu'une victoire en moins que Gravelines, et surtout Strasbourg vient de faire tomber assez lourdement l'Asvel, donc attention à cette équipe de Strasbourg. C'est l'occasion aussi pour le BCM de faire oublier l'énorme déconvenue lors de la dernière journée de championnat avec cette défaite des joueurs de Christian Monchot. C'était face à Chalon-Reims, 98-69. Il s'était incliné de 30 points. Une victoire ce samedi soir permettrait de refaire le plein de confiance pour le BCM avant la fameuse Leaders Cup, où là aussi Gravelines a un coup à jouer. Ce sera du 19 au 21 février à Disneyland Paris. Alors ça s'annonce quand même très compliqué d'avoir des places pour ce match. Mais si vous voulez du spectacle à Sportica, c'est quand même le match de carnaval. C'est les 3 Joyeuses ce week-end à Dunkerque. Ça, plus un match au sommet, le premier contre le deuxième. Spectacle assuré. Et puis ce qui vaut le coup aussi, c'est de voir les joueurs du BCM arborer leur fameux maillot du carnaval, parce que c'est la seule équipe qui a le droit pendant la saison d'avoir un maillot spécifique en période de carnaval. Et ils ont un maillot de toutes les couleurs, assez sympa. On l'a vu circuler sur Facebook. En tout cas, ce sera un gros match. Ça, c'est une certitude. Voilà, ce sera sympa. Reste à trouver quand même des places. Là, il ne doit pas en rester beaucoup pour ce match. Allez, on y vient. Le water polo, c'est peut-être l'événement du week-end. Ouais, clairement, c'est l'événement du week-end parce que la fameuse piscine Marx Dormois à Lille, la piscine olympique, va vivre tout le week-end au rythme du water polo et plus précisément au rythme de l'élite européenne de water polo féminin, puisque le Luc Water Polo accueille l'Euroleague. Ça démarre aujourd'hui et ça se termine ce dimanche. Les filles du Luc vont ainsi se frotter à quelques-unes des meilleures nations européennes. D'abord, il y aura les Italiennes de Messina. C'est ce soir à 20 h. C'est certainement le match le plus à la portée des joueuses du Luc. Ensuite, il y aura samedi soir, que je ne vous dise pas de bêtises, les Espagnols de Mataro. Ça, ce sera donc demain, ce samedi à 19 h. Et puis, avant de tenter peut-être de surprendre, dimanche matin, la grosse cylindrée espagnole, l'équipe de Sabadell, championne d'Espagne à 13 reprises. En plus, le niveau du water polo espagnol est un petit peu au-dessus du water polo tricolore.
Donc c'est pas une mince affaire, mais attention, l'équipe nordiste, elle n'a cessé de progresser depuis quelques années. Elle est 3 fois championne de France en titre. Peut-être qu'elle va réussir la performance du week-end en battant ces Espagnols de Sabadell. Voilà, avis aux amateurs aussi du spectacle à la piscine Marx d'Ormois avec cet événement en water polo. Un mot de volleyball aussi, Guillaume? Un dernier petit mot pour vous parler de volley, de Ligue B plus précisément. Les volleyeurs tourquenois sont absolument irrésistibles depuis quelques journées, 4 victoires de rang. Ils sont remontés à la 2e place ex aequo du championnat de Ligue B. Et donc ils affrontent la Lanterne Rouge ce samedi soir, qui est Plessis-Robinson. C'est clairement un match à la portée des Tourquenois, mais attention, un faux pas peut toujours arriver. C'est demain soir à 19h, complexe sportif Léo Lagrange à Tourcoing. Faites votre choix parmi cette sélection, l'agenda sport avec Guillaume Van der Schaak de Sprint Magazine. On débrief bien sûr le week-end sportif dès lundi. Très bon week-end à vous. Bon week-end Adrien, bon week-end à tous. Merci de votre fidélité, restez avec nous, l'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.